Hola à toi! J'espère que tu vas bien. Aujourd'hui je reviens dans une nouvelle vidéo qui soit pour vous faire une vidéo, je réponds à vos questions Insta. Alors il n'y a pas si longtemps que ça, je vous ai mis un sondage dans ma story Insta en vous demandant les questions, enfin si vous avez des questions à me poser que je répondrai dans une prochaine vidéo. Et donc du coup la voici. Je vais vous mettre les petites captures d'écran des questions ici et let's go. Premièrement, on me demande ma musique préférée. Alors le problème c'est que j'ai beaucoup trop de musique préférée, mais je vais vous faire écouter deux musiques que j'écoute particulièrement beaucoup en ce moment. Une reine et d'un roi, de l'amour pour toi j'en ai trop, pour ça je perds mes mots. Désolé, je suis pas Roméo, je te parle sans écho, t'es à moi d'une... Je suis trop charismatique, tu kiffes mes timiniques. Il m'a dit baby, maman pardon, fais doucement. Ensuite, alors j'ai Hola toi, ton film préféré et pourquoi? Alors mon film préféré c'est À tous les garçons que j'ai aimé, ce film sans rigoler, j'ai dû le regarder une vingtaine de fois, mais vraiment genre vraiment sans rire 20 fois. C'est une pépite, déjà l'acteur Noah Centineo, voilà, aucun mot à apporter sur cet acteur, même l'actrice, je sais plus c'est quoi, enfin Lara Jean, mais dans la vraie vie je sais pas comment elle s'appelle, elle est trop mignonne et tout, et je trouve l'histoire, genre vraiment l'histoire elle est grave bien. Alors pour ceux qui connaissent pas, je pense que c'est rare qu'il y ait des personnes qui connaissent pas parce que c'est quand même un film grave connu sur Netflix, mais en gros c'est l'histoire d'une ado qui a écrit 5 lettres à des personnes qu'elle a vraiment aimées mais qu'elle n'a jamais envoyées, et par hasard ces lettres ont été envoyées, et donc du coup ce qui ont fait que qu'il y a eu plein de trucs qui s'est passé et tout. Enfin bref, je suis un peu nulle pour expliquer les films parce que moi je vais vous spoiler, donc du coup je vais m'arrêter là, mais en tout cas si ça vous intéresse, allez le voir sur Netflix parce que c'est grave une pépite. Alors j'ai eu beaucoup de fois cette question, en couple ou en crush. Alors je ne suis pas en couple et je n'ai pas de crush, voilà, je suis seule, mais comment dire, en fait ça me dérange pas plus que ça. Genre vraiment je suis habituée à être toute seule, à faire ma petite vie toute seule avec ma famille et mes amis et tout, du coup ça me dérange grave pas, genre voilà, on va dire que c'est l'habitude. On me demande, t'es à l'aise face à la caméra? Alors oui. Alors en fait il faut savoir qu'au tout début que j'ai commencé ma chaîne, j'avais une précédente chaîne où je faisais de la fimo, j'en fais plus maintenant mais j'en faisais avant, et j'étais grave pas à l'aise, genre devant la caméra j'étais en mode salut salut c'est moi, genre vraiment j'étais carrément pas à l'aise, alors que maintenant au fur et à mesure du temps, genre des fois ça m'arrive genre de me péter des barres devant la caméra parce que, enfin je sais pas, je suis tellement à l'aise devant la caméra maintenant que clairement je m'en fous. Là je vous parle comme si je parlais à mes potes, genre Est-ce que les gens de ton lycée, collège t'ont fait des remarques ou quoi? Alors faut savoir que au collège, tout le collège était au courant que j'avais une chaîne YouTube, même les profs étaient au courant que j'avais une chaîne YouTube. Et y a pas forcément de gens qui m'ont critiqué sur ça, même s'il y en a peut-être, moi je m'en fous dans tous les cas, je fais ce que je veux de ma vie, que t'aimes, tant mieux, t'aimes pas, tant pis. Mais il n'y a pas vraiment quelqu'un qui est venu me voir en me disant ah j'aime pas tes vidéos, des trucs comme ça, genre soit il disait derrière mon dos, du coup je le savais pas, ou soit il disait rien, tu vois. Donc clairement au collège non. Et au lycée, mon lycée, il n'y a pas beaucoup de gens qui sont au courant que j'ai une chaîne YouTube. Enfin oui, il y a quelques profs et il y a ma classe. Mais hors de ça, je crois pas qu'il y ait beaucoup de gens qui soient au courant. Et même si c'était le cas, moi je m'en fous. Enfin, je fais des vidéos donc je l'assume. Si les personnes aiment, tant mieux et ça me fait super plaisir. S'ils aiment pas, ils regardent pas tout simplement. Alors, on me demande si j'aime bien mes potes au lycée. Et la personne qui a marqué ça, c'est pour ça qu'elle a marqué un petit nom après, c'est parce que c'est une pote à moi du lycée. Alors faut savoir que je suis rentrée dans mon lycée, je ne connaissais personne à part une seule personne qui était dans mon collège l'année dernière et qui était dans ma classe et que j'aime beaucoup trop. D'ailleurs coucou à toi, je pense que tu vas passer par là. Et du coup j'ai fait grave plein de connaissances au lycée et vraiment des pépites, genre vraiment c'est mes amours, ils sont trop gentils, mais toutes les filles de ma classe, et après on a nous notre petit groupe, c'est vraiment genre des amours, je les aime beaucoup trop. On me demande si j'ai pris des cours de chant, alors absolument pas. Depuis que je suis toute petite, je chante, enfin depuis que j'ai à peu près genre je sais pas 3-4 ans, un truc comme ça, je chante parce que j'adore chanter, je passe ma vie à chanter, que ce soit dans la douche, quand je me réveille, quand je me prépare, tout le temps je chante. D'ailleurs c'est même chiant pour ma famille parce que je chante tout le temps. Mais non, j'ai absolument pas pris de cours de chant.
Puis c'est pas quelque chose que j'envisagerais parce que je chante juste pour le plaisir, c'est pas... Enfin je veux dire c'est pas quelque chose que... C'est pas une passion non plus énorme. On compte faire quoi comme études? Alors pour le moment je suis en bac pro esthétique dans un lycée privé. Et donc là la première année j'ai pas d'examen. L'année prochaine j'ai le CAP. L'année d'après j'ai le bac du coup. Et après je compte faire un BTS esthétique. Et donc pour ceux qui savent pas ce que c'est le métier de l'esthétique, c'est le métier de la beauté, des soins, etc. Donc voilà, donc si vous voulez une vidéo particulièrement sur ce sujet-là, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et puis je verrai si oui ou non, je pense que si vous me la demandez, je la ferai. Mais voilà, si je vais faire un swap de Noël, alors peut-être l'année prochaine, mais en tout cas cette année non. Parce que je suis en train d'économiser pour acheter mon ordinateur que je veux depuis extrêmement longtemps, mais à chaque fois je dépense, donc il faut que là vraiment j'économise pour ça. Et donc du coup malheureusement donc cette année je ferai pas de swap de Noël, mais peut-être l'année prochaine. Penses-tu faire plus de chansons? Alors peut-être, parce que j'ai vu que ma musique vous a beaucoup plu, ça m'a fait tellement plaisir, genre vraiment j'étais trop contente. Donc peut-être que je ferai d'autres musiques si ça vous intéresse, et faudrait peut-être que je m'y penche dessus. On m'a posé une question très intéressante, on m'a dit tu penses quoi des personnes homophobes, racistes, etc. Alors faut savoir qu'il y a beaucoup de polémiques sur ces sujets-là en ce moment, plus actuellement. Donc moi je vais vous faire part de ce que moi je ressens et de ce que moi je pense. Chacun pense différemment, chacun pense ce qu'il veut, etc. Mais je pense que maintenant, on est quasiment en 2020 et je pense qu'il faut ouvrir, il faut s'ouvrir à tout ça parce que... Bref, après chacun ses avis. Je sais que là je vais faire des polémiques parce que tout le monde fait des polémiques sur ça. Donc dans tous les cas je vais recevoir, quoi que je dise, je vais recevoir des commentaires sur ça. Je ne comprends pas les personnes homophobes. Alors quand je vous dis je comprends pas, ça me choque vraiment. Pour moi, qu'une femme soit avec une femme, un homme avec un homme ou une femme et un homme, c'est pareil. À mes yeux, c'est exactement la même chose. Enfin, des sentiments malheureusement, pas malheureusement, des sentiments tout simplement, ça se contrôle pas. Et si une femme est heureuse avec une femme, un homme avec un homme ou une femme et un homme, tant mieux pour eux. Et moi je suis extrêmement contente. Si les gens sont heureux, je suis heureuse. C'est pour ça que je comprends pas pourquoi il y a tant de débats sur les gens homophobes. Déjà, comment tu peux être homophobe, je ne sais pas. Après, tu peux ne pas aimer. Non, et encore, je ne comprends pas. Je comprends pas comment les gens peuvent pas aimer. C'est bizarre. C'est comme si les gens, ils étaient hétérophobes. Je sais pas si ça se dit, mais tu vas voir quelqu'un dans la rue avec une femme et un gars. Non. Non. Donc ça devrait être pareil pour tout, je comprends pas. Bref, les personnes racistes et les personnes qui portent le voile. Alors, les personnes racistes, donc par exemple une personne blanche qui n'aime pas quelqu'un de couleur noire ou une personne noire qui n'aime pas quelqu'un de couleur blanc ou de couleur le teint gris, etc. Je comprends pas non plus. Alors maintenant on est dans une société où on est beaucoup, on est énormément et du coup c'est normal, on n'a pas tous la même couleur de peau, c'est totalement normal et je ne comprends toujours pas comment ça se fait qu'il y a des gens racistes. Voilà, chacun ses gènes, chacun c'est sa famille, chacun sa couleur quoi, voilà c'est pareil, je comprends pas non plus les gens racistes. Pour les gens qui portent le voile, pour moi, une personne qui porte le voile, c'est qu'elle assume sa religion, voilà. Après, c'est comme tout le monde, chacun sa religion. Il y a des personnes qui sont catholiques, des personnes musulmanes, des personnes juives, etc. Chacun sa religion. Si la personne a décidé d'être de religion, de porter le voile, et c'est son choix, c'est elle, c'est pas nous, c'est pas notre religion, c'est pas parce que elle est comme ça, elle a cette religion là que nous on doit forcément l'avoir, absolument pas, tu vois. Pour moi, elle fait ce qu'elle veut. Si la personne souhaite porter le voile parce qu'elle se sent mieux, parce qu'elle a sa religion et parce que c'est elle qui veut, elle fait ce qu'elle veut. Si elle se sent mieux comme ça, tant mieux, tu vois. C'est pour ça que je comprends pas trop les genres de débats. C'est comme les personnes catholiques qui portent une croix, c'est leur choix. Les personnes juives qui portent l'étoile juive, c'est leur choix. C'est pour ça, sur ça, je comprends pas trop pourquoi il y a beaucoup trop de débats sur ces trois sujets-là. C'est quelque chose on est en 2020, putain, réveillez-vous, il est temps. Je pense qu'il y a des personnes qui sont pas intelligentes, mais au bout d'un moment, on est en 2020 et il faut arrêter d'être trop... de penser comme ça, en fait. C'est inutile, ça dégoûte les gens, On m'a dit pourquoi tu réponds jamais en privé. Alors faut savoir que je réponds à tous mes messages en message privé Instagram. C'est juste que j'en reçois
beaucoup. Et quand tu me poses une question ou que tu me dis quelque chose de gentil ou c'est pour parler de YouTube ou quoi que ce soit, bien évidemment que je vais te répondre. C'est même pas une question, je réponds. Mais quand c'est pour m'envoyer juste un salut, bah en fait c'est pas que j'ai pas le temps, mais j'ai pas trop le temps de faire la causette, parce que s'il y a 15 personnes qui m'envoient salut en même temps, moi au bout d'un moment genre voilà, j'ai aussi une vie, j'ai pas que le téléphone, tu vois. Genre j'aimerais bien passer plus de moments avec ma famille, j'aimerais bien passer plus de moments avec mes potes et tout, et pas forcément tout le temps être figé sur mon téléphone. Du coup bah quand tu me poses une question intéressante ou que tu me dis un compliment ou même une critique bonne ou pas, bah je te répondrai, tu vois. Mais si c'est pour juste me dire salut et juste qu'on fasse la causette pendant 5 minutes, bah si tout le monde me fait ça, j'aurai jamais le temps de répondre à tout le monde, et puis moi je vais plus avoir de vie, clairement. Vraiment, genre ça peut paraître égoïste pour certaines personnes ou pas, mais mes abonnés c'est mes pépites, genre vraiment je vous adore énormément, mais comment dire, je ne peux malheureusement pas répondre à tout le monde. Si 15 personnes m'envoient salut en même temps, moi je sais plus où donner de la tête, et j'ai aussi une vie après YouTube et après le téléphone, tu vois. Mais bien évidemment que j'essaye un maximum de répondre, enfin quand vous me posez des questions etc, bien évidemment que je vous réponds, c'est même pas une question de logique, bien évidemment. Voilà, alors j'en ai terminé pour les questions. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Peut-être que je vous referai une vidéo comme ça dans quelques temps. Et donc j'espère que ça vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et à vous abonner, ça ferait super plaisir. Et moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Bisous. Hey, feeling good, like I should. When in dark, walk around the neighborhood.